Les 3 mois, si tu n'as plus rien à faire à part bûcher. Le baccalauréat ou l'examen est différent du concours. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission où j'ai une question. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole ce soir parce que cette vidéo va permettre à tous les élèves qui m'écoutent de réussir leur examen en 2025, même si à l'heure où ils m'écoutent, ils n'ont que 7 de moyenne en classe. Ah oui, nous allons répondre à cette vidéo à la question d'un de vos camarades qui veut savoir comment est-ce qu'il peut réussir son examen en 90 jours, malgré toutes les lacunes qu'il a. Salut à toi, je suis Valère Foulami, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, formateur certifié étudié efficacement, entrepreneur et coach scolaire. Si tu es nouveau sur notre chaîne ou sur notre plateforme, je t'encourage de t'abonner immédiatement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Parce que dans cette chaîne, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Comme je le disais ce soir, nous allons répondre à une question d'un nouveau camarade, qui a passé une année avec beaucoup de difficultés et à l'aube des examens officiels, il se demande comment faire pour réussir son examen. Ça peut être le probatoire, ça peut être le baccalauréat, ça peut être le BPC, le CEP en 90 jours. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que vous devez vous y prendre, étape par étape. Donc, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que le dernier secret ou la dernière astuce que je vais te donner, ce sera la fatale. Comment faire? La première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'un examen, ce n'est pas un concours. Première chose, un examen n'est pas un concours. Au concours, on veut une certaine moyenne et un certain nombre de personnes. Ça veut dire que, par exemple, on peut dire pour réussir au concours d'entrer dans telle école, il faut avoir minimum 14 et être parmi les 200 premiers. Ça, c'est le concours. Mais le baccalauréat, on dit, si tu as 10 de moyenne, tu réussis. Même si vous êtes 1 million et vous avez 10 de moyenne, au moins, vous réussissez tous. Donc ça, c'est la première chose que je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a des élèves qui, dans leur préparation au baccalauréat, se comportent comme si leur camarade était leur adversaire. Non. Ton camarade de classe n'est pas ton adversaire. Si tu lui expliques ce que tu connais, tu ne vas pas devenir bête. Tu vas pas devenir bête. Ce n'est pas ton adversaire. Ou bien il ne va pas venir prendre ta place. Ce n'est pas ton adversaire. Ça, c'est la première chose. Donc, le baccalauréat ou l'examen est différent du concours. À l'examen, on veut que tu aies 10 de moyenne. Maintenant, qu'est-ce que représente 10 de moyenne? Il faut bien comprendre. Que représente 10 de moyenne? Parce qu'on va vous expliquer globalement comment il faut faire. On va prendre le cas pratique pour un élève, peut-être de terminale. Et on va lui donner pratiquement comment est-ce qu'il doit se comporter. La première chose que tu dois savoir, que tu dois faire si tu veux réussir au baccalauréat, c'est de prendre conscience, d'abord, de ce que représente 10 de moyenne. 10 de moyenne représente, je sais pas comment je peux dire ça. La moyenne, si je peux dire ça comme ça, ou bien le score moyen que tu as eu dans les différentes matières après les compensations et l'équilibre qui peut se créer entre les matières. Par exemple, pour être plus clair, si ton examen, c'est COUF 30, ça veut dire que pour avoir 10 de moyenne, tu dois avoir 300 points. Est-ce que tu comprends un peu? Si ton examen, c'est COUF 30, ça veut dire que pour avoir 10 de moyenne, tu dois avoir 300 points. Ça veut dire que, tu dois avoir toutes les matières en termes de points. Là, on est parti parler du plan A. Le plan A pour les études, c'est qu'un élève, dès le début de l'année, commence à apprendre, il maîtrise ses leçons,
il maîtrise tout ce qu'il a à maîtriser, il a le maximum de moyens possible, il a 18, voire 19 de moyens de bac. Mais là, on est en train de parler des gars qui veulent soit sauver leur année en 90 jours, soit augmenter leur moyenne en 90 jours. Parce que celui qui va mettre en pratique tout ce qu'on va dire ici sera capable d'augmenter 3 de moyenne sur la moyenne qu'il a maintenant. Donc, tous ceux qui ont cette chiffre là, vous allez passer le bac si vous écoutez et vous mettez en pratique tout ce qu'on va dire ici. Ceux qui ont 12 de moyenne, vous allez passer à 15. Ceux qui ont 13, vous allez passer à 16. Et ceux qui ont 14, vous allez passer à 17 si vous mettez en pratique scrupuleusement ce qu'on va dire dans cette vidéo. La première chose, comme j'ai dit, c'est de connaître les coefficients, chaque matière avec son coefficient, et de connaître le total des coefficients qui te permettent d'avoir des matières que tu as à ton examen. Ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, tu dois savoir que, bon, par exemple, chez nous, mathématiques, on va peut-être prendre, j'ai dit qu'on va prendre le cas pratique de la terminale. Si on prend par exemple la terminale, c'est, on va dire anglais, COF 3, ECM, COF 2, histoire géographie, COF 2, langue française, COF 2, physique, COF 4, SVT, COF 2, TP de chimie, COF 2, TP de physique, COF 2. À la fin, ça va donner le total des coefficients, par exemple, 59. Ça veut dire que, pour avoir 10 de moyenne au bac, tu dois avoir 590 points. Parce que pour avoir 1 de moyenne, c'est 59 points. 2 de moyenne, c'est 59 points x 2. 3 de moyenne, c'est 59 points x 3. 10 de moyenne, c'est 59 points x 10. Ça veut dire que si tu vas avoir 17 de moyenne, tu dois prendre 59, tu multiplies par 17 pour connaître le nombre de points que tu dois avoir. Donc, comme j'ai dit, la première approche, c'est l'approche par points. Maintenant, quand tu sais ça, la deuxième étape maintenant, c'est de faire un diagnostic. Qu'est-ce que je connais sur chaque matière? Et pour cela, tu dois prendre un format par matière. Écoute-moi très bien. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Un format par matière. Ça veut dire que si tu as 10 matières, tu prends 10 formats. Si tu as 8 matières, tu prends 8 formats. Si tu as 7 matières, tu prends 7 formats, tu poses sur la table, tu prends le stylo. Maintenant, sur chaque format, tu écris le nom de la matière. Chaque format, tu écris le nom de la matière. Chaque format, tu écris le nom de la matière. Ça, c'est la deuxième étape. Est-ce qu'on a ça? La troisième étape, tu reprends chaque format. Sur chaque format, tu écris la liste de tous les chapitres qu'on a en classe. Tous les chapitres. En physique, tu cites le chapitre 1, chapitre 2. Tu écris. Tu l'écris parce qu'il y a un autre intérêt derrière. Vous allez comprendre plus tard, qu'on va parler des techniques d'apprentissage, que l'une des méthodes pour résumer, pour réviser son cours, pour maîtriser son cours, c'est de connaître les grandes parties du cours. Et quand on parle dans les grandes parties du cours, des grandes parties d'une matière, ça commence par les chapitres. Donc tu dois connaître, quand tu dis physique, tu dois connaître tous les chapitres de la physique. Si tu es un gars qui veut réussir. Et pour ça, écrit va t'aider aussi à retenir, même si tu ne peux pas retenir une fois. Quand il dit connaître, c'est pas que tu vas t'asseoir et lire pour mémoriser, non. C'est que en maniant, en étudiant, en manipulant, tu vas devoir retenir. Donc tu écris chapitre 1. Ceci, chapitre 2, ceci, chapitre 3, ceci, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, tu écris. Tu prends le format, tu écris. Ça, c'est tu crois la deuxième ou la troisième étape. Après cette étape, on passe à l'étape qui suit. Là, maintenant, il s'agira pour toi, sur chaque chapitre, de mettre une note. Que tu es sûr que même si on te réveille à n'importe quelle heure, on te demande d'aller composer, tu auras la note là à la matière. Même si c'est 2, tu mets 2. Si c'est 1, tu mets 1. Si c'est 3, tu mets 3. Si c'est 4, tu mets 4. Après, tu fais maintenant, tu multiplies par les coefficients. Parce que devant chaque matière, tu mets son coefficient naturellement. Devant chaque matière, tu mets son coefficient. Tu multiplies maintenant la moyenne que tu penses que tu peux avoir sur le chapitre là, fois le coefficient. C'est-à-dire que ce que tu sais que, qu'on monte ou qu'on descend, même si on te réveille à n'importe quelle heure, tu ne peux pas avoir moins que ça. Tu mets, après tu calcules. Quand tu finis de calculer, ça te donne 8. Ou bien, disons, ça te donne, si on prend le cas de la terminale C, on a dit que c'est COF 59. Si on te donne, si tu finis de calculer, tu vois que ça donne 200. C'est-à-dire que la note fois le coefficient et tu sommes. Ça veut dire que, techniquement, si le bac c'est demain, tu auras 200, qui est moins de la moitié de 590. Donc, tu seras dans les 3 ou 4 de moyenne. Ça veut dire que
ce que tu as fait, c'est de travailler pour avoir les 359 autres points. On t'a 200, 590, 200, ça fait 390. Ça veut dire que tu as travaillé, tu as dit comment je fais pour avoir les 390 points qu'il faut pour avoir le bac. Maintenant, tu regardes les matières où tu t'en sors le mieux. Si tu te rends compte, par exemple, que ça, c'est une autre étape. Donc, quand tu as fini l'étape, si tu regardes maintenant les matières où tu penses que quand tu bûches, tu comprends quand même. Si c'est par exemple la physique c'est couvre 4. On se comprend un peu. Ça veut dire que si tu réussis à avoir 10 de moyenne, 10 au bac en physique, ça donne 40 points. Si tu réussis à avoir 12, ça donne 48 points. On se comprend un peu. Mathématiques, c'est couvre 7. Ça veut dire que si tu réussis à avoir 12 en mathématiques, ça te donne 12 fois 7, ça fait 70 plus 14, ça fait 84. Ça donne 84 points. Ça veut dire que seulement en mathématiques, si tu réussis à avoir 12, c'est un peu comme si tu avais à garder 14 points pour 2 matières où tu as 3 de couvre 1. Je ne sais pas si c'est facile, je vais résumer après. Ça a l'air un peu technique, mais vous devez comprendre le principe. Donc tu as identifié les matières où tu sens que j'aime ça. Quand je travaille, je comprends, tu as le gros coefficient. Tu mises sur ça. Par exemple, un gars qui a 15 sur 20 en mathématiques, terminale C, qui est couvre 17. Ça fait 15 fois 17. Ça dit 35 plus 70, 105. Donc ça te fait directement 105 points. Il te manque combien? 485 pour avoir 10 de moyenne. C'est pas sympa. Tu pars en mathématiques, en physique, qui est couvre 4. Si tu as 17 aussi en physique, c'est pour ça que vous allez voir certains gars ne viennent même pas à certains cours, mais ils passent leur bac tranquillement. Si tu as 17 aussi en physique, ou 15 en physique, ça fait 60 points. Tu vois que ça réduit. Maintenant, ça c'est plus les matières compliquées. J'étais un coup de médaille sur les matières qui ne sont pas censées être compliquées pour un gars qui a fait la terminale C. C'est-à-dire que c'est une matière qui ne demande pas forcément les efforts. Vous devez capitaliser sur les matières. Je constate que le travail manuel a un coefficient déjà. C'est-à-dire que normalement, tu l'as avoir 20 là-bas. Quand tu as 20 au travail manuel, 20 sur 20, ça veut dire que tu as 10 points en réserve pour avoir tes 10 de moyenne là-bas. Et les 10 points en réserve là, c'est déjà comme... ça veut dire que si tu as 7,5 en physique, oui, ça veut dire que tu as 7,5 en physique. Mais 20 sur 20 que tu as eu au travail manuel là, complète ça à 10. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que tu ne dois pas t'amuser avec le travail manuel. Le travail manuel ne laisse même pas demi-point au travail manuel. Ne dis pas que je vais laisser demi-point. Il y a l'EPS. Si tu n'es pas inapte dans tout ce que tu as donné, je vois ici l'EPS, COF 2. COF 2. Ça veut dire que si tu te bats sur les EPS avec 15, tu as 10 points en réserve. Ça veut dire que même si tu pars en informatique, tu as 5 sur 20. EPS complète l'informatique là à 10. Je suis encore sur les matières vraiment où on n'a pas blagué avec. Maintenant, je vois TP chimie, TP physique, COF 2. Ça veut dire que normalement, avec tout ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, la chaîne YouTube, où tu peux apprendre les choses, tu peux pas te TP. Donc, il y a des matières, quand je regarde dans le bac, il y a travail manuel, EPS, TP physique, TP chimie. Seulement les 4 matières là, c'est COF 7, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que ça, les 4 matières là ont la valeur des mathématiques, des mathématiques en terminale C. Ça veut dire que si tu as 15 sur 20 en chacune de ces 4 matières là, et tu as 5 sur 20 en mathématiques, ça complète. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Donc, quand vous réussissez un baccalauréat en 30 jours, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Maintenant, quand tu as fini de faire toutes ces analyses-là, il y a un dernier travail qui est capital. Une dernière astuce que vous devez mettre en pratique maintenant. Tout à l'heure, je t'ai demandé de prendre les formats et sur chaque format, d'écrire les différents chapitres. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est de prendre chaque chapitre et mettre les étoiles sur les chapitres. Les chapitres que tu comprends bien, tu mets
4 étoiles. Le chapitre que tu ne comprends rien, tu mets 1 étoile. Et tu gradues les autres de 1 à 4 étoiles. Ça veut dire qu'à la fin de ce premier travail, tu peux savoir que voilà les chapitres que je comprends, voilà les chapitres que je ne comprends pas, voilà les chapitres que je comprends, voilà les chapitres que je ne comprends pas. Après ça, tu dois te rassurer d'avoir le bon cours pour tous les chapitres là. Donc nous sommes en train de travailler avec notre composition pour pouvoir mettre s'il y a des choses à votre disposition. Donc si tu as un problème, tu es dans une classe, tu n'as pas le cours de la classe là, écris-nous à nos numéros ou en commentaire. On va te dire comment tu peux faire pour avoir tous les cours de ta classe. Donc tu auras tous tes cours. Maintenant, quand tu as tous tes cours, ça peut être un fichier numérique ou un fichier papier. Quand tu as tous tes cours, tu fais un emploi de temps stratégique pour combler les lacunes en fonction du niveau de compréhension de chaque matière. Et pour ça, je vais te dire, vrai, cher ami, tu dois travailler dur. Les 3 mois, si tu n'as plus rien à faire à part bûcher, tu aurais ton emploi de temps. Travailler dur. Matin, midi, soir. Donc, tu dois travailler entre 15 heures de temps par jour. Environ 15 heures de temps chaque jour. Non, entre 10 et 15 heures. Même 10 heures de temps, c'est suffisant. 10 heures par jour. Ça veut dire que même quand tu es à l'école, tu dois considérer ce que tu fais à l'école comme étant une science d'apprentissage. Pendant qu'on a en train de faire un cours, tu es là, tu es en train de prendre les notes, tu te rassures qu'au sortir du cours, que tu aies compris ce pourquoi l'enseignant était venu en classe. Parce que tu es concentré, tu es en train de prendre les notes, tu es en train d'écrire ce que tu peux écrire, tu es en train de poser des questions et non en train de dormir, de bailler, de penser à autre chose. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire que tu vas fuir les cours. Parce que le reste des chapitres qu'on va faire dans vos lycées, peut-être par les 2 mois-ci, sont aussi très importants. Parce que si tu t'amuses, tu es en train de voir bûcher ça. Donc, ton emploi doit être fait de telle sorte que tu commences à suivre avec beaucoup d'attention ce que vous faites en classe maintenant, sans aucune distraction. Et tu combles tout le reste du temps par la planification du rattrapage des matières dont tu as un mauvais niveau. Et pour les matières littéraires, le secret est simple. Ne jamais manquer un cours. Ne jamais manquer un cours. Les matières littéraires, on apprend ça en classe. L'anglais, on apprend ça en classe. L'histoire, on apprend ça en classe. La philo, on apprend ça en classe. Ce n'est pas ailleurs. Donc, tu ne dois manquer aucun cours. Et si tu es auditeur libre, par exemple, ça veut dire que tu dois avoir la liste des chapitres. Maintenant, tu peux aller sur Internet. Il y a les plateformes où tu peux avoir le cours en vidéo, le cours en texte. Et j'ai dit, si vous avez besoin de ça, écrivez-nous. On va vous dire comment faire pour les avoir. Et vous réécoutez ces cours, vous suivez ces cours, vous prenez les notes, vous préparez les résumés. On va faire une vidéo plus tard sur comment bien organiser les résumés. Comment se préparer pour les révisions, autant pour moi, avant le bac, avant l'examen. Donc, on va vous dire comment est-ce qu'on fait les résumés. Là, je vous apprends une technique qui va vous permettre de résumer chaque chapitre sur un format. Donc, à la fin de l'année, si vous avez une matière qui a 10 chapitres, ça fait 10 formats à réviser. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, vous vous organisez comme ça, vous commencez à travailler sérieusement. Vous vous acharnez. Vous ne vous découragez pas parce que ce sera difficile. Parfois, vous allez venir en cas comme ça, vous serez comme un aveugle. On va expliquer, je ne vais rien comprendre. Mais parce que vous savez ce que vous voulez, vous devez être calme. Vous devez être également persévérant et patient. Ne vous dites pas que bon, comme j'ai fait ça pendant 1 mois, je n'ai pas tout compris, j'abandonne. Non, si tu abandonnes après 1 mois, ça veut dire que tu crois que c'est qui biche depuis le début, ils sont fous. Tu penses que l'école est facile? Non, l'école n'est pas facile, ce ne sera pas facile. Mais si tu tiens le coup. J'ai tellement d'exemples comme ça, des personnes qui ont suivi ces conseils et qui ont réussi le baccalauréat en 30 jours. Donc, c'est possible de réussir son baccalauréat en 90 jours, tant pour moi. C'est possible de réussir son probatoire en 90 jours. C'est possible de réussir son BPC en 90 jours, avec même les mentions. Mais seulement, vous devez suivre méticuleusement ce que j'ai dit. Vous mettez le travail de façon acharnée et ne pas abandonner. Il y a beaucoup à dire. Mais, si on s'amuse, on va faire une vidéo très longue. Et comme vous n'aimez pas une vidéo très longue, vous n'avez même pas écouté. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment faire pour réviser.
Comment faire pour organiser les révisions de fin d'année? C'est toujours dans le même processus de comment faire pour réussir son baccalauréat en 90 jours. Je ferai encore une autre vidéo pour vous donner les détails sur comment organiser un emploi de temps, toujours dans le même processus. Comment faire pour réussir son baccalauréat en 90 jours. Et après, je vais vous dire comment organiser justement les révisions après avoir parce qu'il faut préparer les révisions. Maintenant, quand on arrive à l'approche de l'examen, il faut savoir comment réviser. La façon à laquelle un gars qui n'a pas appris du début à la fin d'année révise n'est pas la même façon qu'un gars qui apprend depuis le début de l'année révise. On va vous dire comment faire. Les groupes d'études, vous devez entrer dans les groupes d'études. Parce que quand tu as beaucoup de lacunes, il faut travailler avec des gens qui vont t'expliquer en répétant, en révisant, qui te permet d'aller plus vite. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Suivez simplement les émissions que nous mettons à votre disposition. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas de partager massivement. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ont besoin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Laissez-nous une question ou bien vos préoccupations en commentaire, vos avis d'ailleurs. Et nous sommes ouverts pour les autres questions qui vont nous permettre de vous apporter des éclaircies, de vous accompagner dans votre processus afin de garantir votre réussite. Merci encore à chacun d'entre vous et bonne soirée.